Je suis très heureux de recevoir Renaud Capuçon pour ce disque Sublime qui vient de sortir chez Erato, qui est consacré à Béla Bartók. Alors vous écumez le répertoire classique depuis des années avec votre violon. Vous avez le sentiment d'en avoir fait le tour, c'est pour ça que vous avez choisi un compositeur du XXe siècle, Béla Bartók. On fait jamais le tour du répertoire pour violon, c'est tellement vaste. Bartók, c'est un des compositeurs majeurs du XXe siècle. Il a écrit ces deux concertos qui sont séparés de 30 ans. Ouais. Le premier, qui est un concerto très mélodique, très romantique, et le deuxième, beaucoup plus dans la maturité. Et j'avais envie de faire partager au plus grand public ce compositeur qui est souvent considéré comme... moi, quand j'étais jeune, on me disait Bartók, c'est de la musique moderne, alors que ça fait presque 100 ans. Ouais. Et c'est de la musique incroyablement colorée, avec une puissance impressionnante. Justement, qu'est-ce qui représente pour vous, justement, au-delà de ce compositeur de génie, vous connaissiez son univers, ce personnage? D'abord, c'est un Hongrois. On a toutes ces musiques populaires qui sont exprimées dans ses œuvres, qui sont très présentes. Donc, quelque chose d'extrêmement authentique. Et puis, il y a une couleur Bartók, quelque chose de... toujours une forme de nostalgie empreinte de violence, une sorte de violence qui reste... qui n'est pas tout le temps exprimée, même si dans le deuxième concerto, elle s'exprime vraiment avec l'orchestre. Alors justement, vous l'avez dit, ces deux concertos, 30 ans les séparent. Le second a été composé quelques années avant sa mort, quelques mois, je pense, avant sa mort. Et pourquoi les avoir rassemblés sur ce disque? D'abord parce que c'est vraiment les deux œuvres principales de Bartók pour violon et orchestre. Parce que justement, pour cette idée que ces deux œuvres-là, qui sont du même compositeur, montrent un Bartók complètement différent. Dans le premier, c'est une lettre d'amour à une violoniste, Steffi Gayer, dont il était éperdument amoureux, qui d'ailleurs a complètement zappé le fait qu'elle lui ait écrit ce concerto. Et le deuxième, c'est l'œuvre de maturité. Alors ça donne très envie d'en écouter un extrait. On va écouter un extrait du concerto numéro 2. Alors à l'écoute, on voit bien, ça vous permet de déployer une palette de jeux exceptionnelle. C'est, j'imagine, difficile, mais grisant. Oui, c'est grisant. C'est une musique qui donne une pêche incroyable. C'est un des concertos les plus physiques du répertoire. On est vraiment... On perd quelques centaines de grammes après l'interprétation. Et surtout, c'est une œuvre qui fait un effet dingue sur le public. Vraiment. Alors vous n'êtes pas que violoniste, hein, vous dirigez également le Festival de Pâques à Aix-en-Provence. Et c'est la 6e saison, je crois, qui vient de se clôturer. Vous l'avez créé donc il y a 6 ans. Vous attendiez un tel succès? L'engouement de la musique classique, vraiment, ça ne se dément pas, c'est assez dingue. Oui, on était très heureux avec Dominique Bluzet et le CIC de créer ce festival. C'est vrai que c'est étonnant de voir à quel point ça a été un succès tout de suite, d'ailleurs, dès la première année. Et on est très encouragés pour les 15-20 prochaines années. Ouais. Alors je crois savoir que vous êtes tenté aussi par la direction d'un orchestre. Qu'est-ce qui vous fait encore un peu hésiter? Je pense qu'à partir de 40 ans, on prend des risques. Et je pense que maintenant, je vais moins hésiter. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous pousse justement... la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui pousse un musicien qui est soliste à sortir de l'orchestre, à mener une carrière solo? C'est quoi? C'est une envie de liberté? Une envie de prendre la direction? Alors, il y a deux choses. Le fait d'être violoniste, c'est déjà une vie incroyable. Diriger un festival, c'est une autre chose. Et diriger un orchestre, c'est une autre entité. C'est tout d'un coup avoir, par ses propres bras et simplement avec sa personnalité, son regard, transmettre des émotions d'abord aux musiciens et ensuite au public. Donc c'est une autre aventure. Et c'est une aventure qui va commencer. Alors, vous commencez quand? Vous avez déjà... Bientôt. Bientôt, ça vient bientôt. Merci infiniment, Renaud Capuçon, d'être venu nous voir sur France Info. Je rappelle le titre du disque, Bartók, qui vient de sortir chez Erato, est vraiment un petit bijou, je vous le recommande. Merci.